On va parler de l'ONG Football, donc les conclusions de l'étape de la Casamance. Ils étaient là avant d'entamer cette étape, donc ñu jeexal étape boobu. Ils sont revenus pour nous faire un peu le résumé de leur étape. Donc aujourd'hui, on va reparler de l'ONG Romain, parce qu'il y a des gens qui viennent d'adhérer à notre télé, ils ne connaissent pas encore votre ONG. Si on peut un peu revenir sur l'ONG, de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'ils font, pour que les adhérents puissent comprendre. Très bien, ben, merci pour ce petit temps d'échange. Déjà, j'en suis le président fondateur. L'ONG, le siège international est à Marseille. En fait, c'est simple. On fait un double constat. On est un collectif de bénévoles en France. Et on se dit, mais nous, en France, dans les pays occidentaux, on a quelques privilèges dans la possibilité, l'accessibilité à beaucoup de matériel. Et des fois, on nous sollicite pour en acheter et ce matériel, il est encore en très bon état et on le met dans des placards parce qu'on a déjà du nouveau matériel. C'est l'effet de surconsommation. Et il y a 14 000 clubs, enfin entre 12 et 14 000 clubs en France, un peu plus de 2,2 millions de pratiquants et de pratiquantes affiliés à la FFF. Ça veut dire qu'il y a du monde. Et chaque année, ces personnes-là, elles achètent des crampons, elles achètent des protèges tibias, des maillots, des jeux de maillots, des plots, des ballons. Et ce matériel, il n'est pas encore usé à 100%, du coup, il traîne dans les placards. Et les clubs ou les pratiquants ne veulent pas le jeter parce qu'il est encore en bon état. Donc, ils cherchent une solution fiable, crédible, pour redonner ce matériel. Aujourd'hui, Football Mission, on se positionne comme cette solution parce que derrière, le deuxième constat qu'on faisait, c'est que dans beaucoup de pays dans le monde, en Afrique en particulier, cette accessibilité au matériel, c'est compliqué. Voilà. Et donc on s'est dit, ok, on peut ramener du matériel. Sauf que ramener du matériel, laisser le matériel et repartir, pour nous, en fait, on faisait que la moitié du travail. Dans le sens où il peut y avoir des dérives, à savoir le matériel peut être récupéré, peut être revendu, peut ne pas être utilisé à bon escient pour la jeunesse. Et nous, ce qu'on fait du coup, c'est, tiens, voyons voir un des fléaux les plus importants de notre société actuelle, c'est l'exode rural. Ça fait partie des fléaux les plus importants. Toute cette population, cette masse qui quitte les campagnes, les villages, qui sont des terroirs ou des territoires exprès pour tout ce qui est agriculture, donc la souveraineté alimentaire d'un pays, si toute cette population, toute cette jeunesse quitte ces territoires, derrière, ça devient compliqué pour tout le monde. Et en plus de ça, ces flux de population vont aller dans des endroits qui sont déjà hyper densifiés et où l'intégration n'est pas évidente. Déjà pour ceux qui habitent, c'est pas évident, mais pour ceux qui arrivent, c'est encore plus complexe. Et donc l'idée, c'est avec ce matériel, avec un accompagnement, avec des formations pour monter les populations en compétences, avec des sensibilisations pour faire évoluer aussi certaines valeurs autour de l'environnement, autour de la santé, etc. C'est de constituer des projets en collaboration avec les communautés rurales pour fixer la population à travers, une éducation qui est faite pour la jeunesse, on s'occupe d'eux, et deux, leur proposer des perspectives. Les jeunes, quand ils voient ça, mais c'est super, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, il fait bon vivre, on s'occupe de moi, j'ai des perspectives d'avenir sur mon territoire. Si je dois partir sur Dakar, sur Hambourg ou ailleurs, en Europe, etc., c'est parce que j'ai un projet qui est bien défini autour des études ou autour d'autres aspects. Mais dans tous les cas, se dire qu'il fait mieux vivre ailleurs, ça, il faut l'éviter. Voilà. Mais il faut s'occuper de cette jeunesse. Et donc, ce matériel et tout ce qui va avec, tout le package, ça nous permet de faire des projets cohérents, pertinents, à impact, avec des résultats visibles très rapidement, parce que l'idée, c'est pas de venir aussi de dire, allez, on crée une forme de dépendance, on vous donne du matériel, on vous forme, etc., on part. Non, on fait en sorte qu'ils puissent avoir une autonomie aussi financière, donc qu'ils se créent des micro-projets avec une économie circulaire, pour que le projet socio-éducatif, le projet environnemental puisse durer dans le temps. Et donc, dans ce cas-là, Football Mission peut se détacher. Si on commence à créer une dépendance et qu'on est obligé d'alimenter chaque année, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des ASC, des clubs ici au Sénégal, c'est qu'on a une forme de dépendance. Il n'y a pas une économie qui est créée à côté. Donc, c'est là-dessus qu'on les accompagne. Et ce qui fait toute notre crédibilité en France ou dans les pays occidentaux pour récupérer du matériel. Parce qu'on sait qu'on apporte du matériel, on le distribue et que derrière, il y a tout un projet durable pour la jeunesse. Voilà qui nous sommes. On est présent au Maroc, au Cameroun, au Sénégal et dans les villages à chaque fois.
Vous êtes présent au Maroc, au Cameroun, au Sénégal et dans les villages environnants. Mais aujourd'hui, au Sénégal, vous avez passé 5 semaines en Casamance. Vous pouvez un peu faire le tour de votre séjour en Casamance, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez posé comme acte fort et en conclusion, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en Casamance? Oui, bien sûr. Alors déjà, le choix du Sénégal, c'est aussi en hommage à notre parrain d'honneur, Pape Diouf, Oui. qui n'est plus de ce monde, et qui était franco-sénégalais, qui voulait justement qu'on puisse faire quelque chose dans son pays. Et c'est avec un grand cœur qu'on l'a fait. Et le choix de la Casamance, c'est aussi par rapport à un territoire qui est excentré sur le reste du Sénégal, coupé par la Gambie, avec un contexte socio-géopolitique assez particulier, et aussi où on voit le plus haut taux d'exode donc de la population vers les grandes villes de Dakar, de Mbour, etc. Donc c'était pertinent d'installer le projet là-bas. Donc on a une équipe avec un coordinateur, avec des bénévoles qui ont sillonné un petit peu la Casamance, et l'idée c'était de commencer avec une première phase, 7 villages, pas un projet pilote parce qu'on avait déjà de l'expertise dans d'autres pays, mais une première phase au Sénégal pour avoir une carte de visite, pour pouvoir discuter ensuite avec la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Voilà ce qu'on a fait, de pouvoir échanger avec la fédération, voilà ce qu'on a fait, etc. Et donc on est parti sur 7 villages, ce qui pour nous correspondait très bien. Donc je peux vous les dire très rapidement. Oui. On est sur Mondjikomol, sur Djourou à côté de Bignona, Djibélor, Kantène, Boutout, et on va sur Bagnères dans la région de Sédhiou avec Bambali que vous connaissez bien, le village de Sadio. Et donc ça correspondait très bien ces 7 villages parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, et chaque jour on a mis en place une formation par village. Et on crée une continuité. Donc il y avait une formation autour du modèle économique durable, une formation autour de la création et la gestion d'une école de foot. Il y avait des sensibilisations autour de la préservation de l'environnement. Il y avait de la sensibilisation autour des gestes de premier secours, sur les fondamentaux de l'entraînement de football. On vous apporte du matériel, comment on agit maintenant avec les jeunes, etc. On les met dans les conditions idéales aussi pour qu'ils puissent derrière se former à la licence D auprès de la Ligue, etc. Donc vraiment, on fait en sorte que tout le village crée ce collectif et que ça soit une dynamique positive. Tiens, on y va, il y a Football Mission qui nous accompagne. Autour de ça, on a aussi fait des événements, valoriser cette jeunesse, leur faire découvrir la ville de Ziguinchor, mais aussi les amener à rêver quelque part. Donc on a réservé le grand stade de Ziguinchor à l'Institut Data, et on a fait venir tous les villages pour qu'ils puissent participer à un événement qui s'appelle la FM Cup, mais vraiment en guise de faire une fête pour la jeunesse. Et c'était un rêve pour ces jeunes qui ne sont pas sortis de leur village et qui n'ont jamais joué dans un grand stade, encore moins sur un synthétique. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Et tout le monde était très satisfait. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un ambassadeur, Dame Doy, un ancien international, qui est venu nous rendre visite une semaine et qui a fait les matchs amicaux dans les villages avec la population. Waouh! Une école de football qui n'existait pas dans un village, qui se crée avec Dame Doy et d'autres personnalités qui venaient, c'est vraiment un événement. Tout ça pour vous dire comment on peut évaluer le résultat de notre action, notre impact. Le premier impact qu'on peut voir, nous, notre cible, c'est la jeunesse. Quand on voit des jeunes sur un terrain, quand on voit des jeunes avec un grand sourire et avec de l'espoir, déjà même si on était sur un moment assez court, 5 semaines, on sait qu'on est bon. Deuxièmement, c'est tous les témoignages qu'on a pu avoir auprès des grands, auprès des autorités locales, auprès de la population, sur l'impact qu'on arrive à générer. Et enfin, troisièmement, ça va être suite au suivi qu'on va avoir avec ces villages-là, parce qu'on a toute une équipe sur place qui va continuer à les accompagner. Il y aura des dotations matérielles encore complémentaires à tout cela. Et surtout, s'il y a des besoins particuliers, on est là pour que le projet devienne autonome et donc qu'on puisse se détacher et se concentrer sur d'autres villages. Alors, il y a Alioune Badara Diarra qui demande, est-ce que vous avez fait un courrier déposé auprès de notre ministère des Sports pour accompagner votre projet? Alors, il y a eu 2 courriers.
Il y a un premier courrier qui est une demande d'audience auprès du Premier ministre, Ousmane Sonko, étant donné que c'est un territoire qu'il affectionne particulièrement, et on voulait lui exposer comment on peut parler de développement à travers le sport. Et effectivement, un ministère autour du sport, ça serait pertinent, et moi je mettrais le développement avec ce ministère-là, parce qu'on peut faire tellement de choses avec ce sport. Et ensuite, auprès du ministre des Sports, on a fait une demande d'exonération pour le conteneur qu'on fait venir. Ça a été long. Administrativement, ce sont des démarches qui sont complexes et qui ne sont pas forcément très efficaces, parce que le conteneur, il était au port il y a 5 semaines, il est toujours au port. Non. Il est toujours au port. Donc, en attendant, Football Mission, quand on va dans des villages, on achète du matériel, en plus, alors que le matériel, on l'a déjà au port. Donc, on a fait des courriers, on a fait en sorte que les médias puissent évoquer, parler de Football Mission, de son impact. Nous, ce qu'on pense, c'est que justement, les autorités, au niveau étatique, mais au niveau local également, pourraient s'y intéresser à ce sujet, pourraient s'intéresser à l'ONG, parce qu'on ne compte pas rester sur juste une action sur ce village. On compte aller beaucoup plus loin, donc aller sur plus de villages en Casamance, mais aussi sur d'autres territoires. Mais pour cela, effectivement, je pense que Football Mission fait sa part. Est-ce que les autorités, ou est-ce que d'autres partenaires privés, ou est-ce que des personnalités comme des joueurs ou des anciens joueurs ne peuvent pas aussi faire leur part? Et le constat qu'on fait, c'est que malgré les sollicitations, on accepte bien volontiers le projet. Venez, apportez votre expertise, apportez votre matériel. On veut bien mettre notre logo, mais on ne veut pas forcément participer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Des personnes qui nous ont dit oui, on va faire des choses, et que ça ne s'est pas vraiment passé. C'est pour ça que j'espère que le stade, la promesse du stade pour le beach soccer, ça se réalise. Voilà, c'est pas juste une annonce pour être bien vu par les médias et la population, et derrière que ça ne se réalise pas. C'est vrai qu'il faut attendre de voir le concret. Et nous, on nous a dit pendant longtemps, Football Mission, parce qu'on était venu faire une étude de faisabilité, etc. Oui, venez voir, venez, quand vous ferez, on discutera. On a fait, je ne sais pas si vous avez vu quelques images qui tournaient autour, voilà, donc ça tournait. Maintenant, on a cette carte de visite, et on sait où on veut aller, on sait comment on peut y aller, mais on a besoin de monde autour de nous aussi pour avoir plus d'impact auprès de la population. Mais par rapport à ce conteneur qui se trouve au port depuis 5 semaines, en fait, qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce conteneur? Ok. Alors, il faut savoir que on ne veut pas payer de frais de douane. Oui. Donc, du coup, il faut passer par un process qui est une exonération des taxes de douane. C'est une sollicitation auprès du ministère, qui l'envoie auprès du ministère des Finances. C'est une validation, et derrière, ça revient au ministère, après ça va aux douanes, etc. Sauf que la première fois qu'on a mis le dossier auprès du ministère, on nous a dit que le dossier était bon, il était complet, on l'envoie au ministère des Finances, finalement il manquait une pièce. Ok, on revient à la case départ. Bon, ça, on a perdu un mois, parce que ça ne fait pas 5 semaines qu'il y ait le conteneur, ça fait un peu plus longtemps. On revient à la case départ. Ensuite, on refait la même démarche. Sauf que des fois, il y a des courriers qui doivent être faits dans le même ministère ou d'un ministère à l'autre. Il peut y avérer qu'il y ait des lenteurs, qu'il y ait des fautes d'orthographe sur les courriers, qu'il y ait ces choses-là. Et ça retarde. Et chaque jour qui est retardé, vous savez, il y a des frais de magasinage, de surestarie. Et ça, du coup, c'est l'ONG. Et avec 1 000 €, 2 000 € de frais supplémentaires, on peut en faire des choses dans des villages. Voilà. Et on essaye aujourd'hui de les enlever, donc ça va encore prendre du temps. Mais il faut que la démarche soit plus efficace. Alors peut-être que c'est la première fois qu'on envoie un conteneur au Sénégal. Néanmoins, il faut que les fois suivantes, quand on envoie un conteneur, qu'on fait un dossier, que dans les 10 jours qui suivent, l'exonération est validée. Et le conteneur part et va directement auprès des bénéficiaires. Donc on est rassuré dans le sens où tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, on n'avait pas forcément besoin du conteneur. En termes de médiatisation, c'est sûr que ça aurait fait beaucoup plus de bruit. Néanmoins, il y a toute une équipe sur place en Casamance qui est structurée pour pouvoir faire la redistribution dans des bonnes conditions. Effectivement. Alors aujourd'hui, par rapport à votre dernière mission que vous avez effectuée en Casamance, quelles sont les leçons que vous allez tirer pour vous permettre d'avoir plus d'impact dans les prochaines éditions? Alors les leçons,
Franchement, je vais vous dire un truc. J'ai passé 5 semaines au Sénégal, extraordinaire. Oui. 6 semaines au Sénégal. Mais 5 semaines en Casamance, vraiment extraordinaire. Parce que l'humain qu'on a en face de nous, on est sur de la collaboration. C'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus de quoi que ce soit. Et cette collaboration et cette position était très riche dans les deux sens. Ensuite, on voyait, quand je vous ai dit les résultats, sur le terrain étaient extraordinaires. Donc, continuer en ce sens, tout le monde est motivé. La leçon qu'on peut avoir, c'est simplement, est-ce que Football Mission veut voir plus loin parce qu'elle se sent entourée, elle se sent accompagnée, ou est-ce que Football Mission va se dire, s'il n'y a que nos propres moyens, on va se contenter de faire ce qu'on peut. Et ça serait tellement dommage parce que je vous parle d'un volume de matériel conséquent en France et ailleurs qu'on peut déjà envoyer au Sénégal. On a déjà un deuxième conteneur qui est prêt pour le Sénégal. Mais comment dire au conseil d'administration, à nos membres bénévoles, on envoie un conteneur au Sénégal alors que le premier conteneur est toujours bloqué et alors qu'on n'a pas de soutien complémentaire par rapport à des joueurs, par rapport aux autorités, par rapport à des entreprises. C'est complexe au final. Donc c'est en ce sens où, si leçon il doit y avoir, eh ben, ne pas faire trop ou ne pas voir trop grand si on n'est pas accompagné. Et en fait, voir trop grand, c'est une forme d'ambition qui est saine, dans le sens où c'est pour des bénéficiaires, c'est pour du développement, c'est pour la jeunesse. On n'y gagne rien en retour. En fait, on est, nous, bénévoles déjà, il faut le savoir. Et en plus de ça, ben, c'est de l'argent qui, des fois, sort de notre poche. On est des bénévoles, ils ont payé tout de leur poche pour venir, pour former les populations ici. Et ce sont des bénévoles qui ne sont pas sénégalais pour autant. Donc il faut aussi que les Sénégalais, les Sénégalaises, les institutions participent lorsqu'il y a cette opportunité qui se présente à eux. Voilà, c'est la leçon que je pense qu'on pourrait annoncer. Et lors de votre dernier passage sur Café des Sports, vous avez fait appel aux partenaires et aux mécènes, ceux qui veulent faire partie de cet événement. Est-ce que vous avez eu des réponses favorables à part Dame Ndoye? Alors Dame qui a donné de son temps sur cet événement, c'est vrai que ça a apporté de la crédibilité dans ces écoles de football qui venaient de se créer. Là, et les populations, elles étaient un peu méfiantes. Oui, une école de football, une de plus, ouais. Ah, mais quand ils vont à Ziguinchor, en plus derrière il y a Dame Ndoye qui vient, en plus il y a du matériel qui reçoit. Il y a un impact. Waouh! Mais les populations se disent, mais cette école de football, on va inscrire notre enfant et il va être bien encadré, etc. Donc ça a vraiment un impact, le fait qu'il soit venu. Mais non, l'appel qu'on avait fait chez vous, tout comme l'appel qu'on avait fait sur d'autres médias, oui. En fait, non, les gens adhèrent au projet, mais ne s'impliquent pas. Voilà. C'est là où on va se poser aussi des questions. Est-ce que finalement notre modèle, notre formule, qui a certes un réel impact dans les zones rurales auprès de la jeunesse, est-ce qu'il est pertinent aussi pour tout le monde? Voilà. Et en fait, c'est tout simple. Hein. Aujourd'hui, j'en discutais hier avec une personne, c'est comment un joueur, par exemple, là j'en vois plein là, derrière vous, comment un joueur peut s'impliquer dans ces actions qui sont pourtant sur leur territoire, qui sont auprès de leur famille. Au village de Bambali, je donne un exemple, mais ce n'est pas pour prendre Sadio Mané en exemple. On a lancé un projet du village le plus propre du Sénégal en 2030. Le football a cette capacité de rassembler, de fédérer, mais aussi de faire passer des messages. La sensibilisation autour de l'environnement et les messages sur l'aspect sanitaire, etc., qu'on a pu impliquer dans ce village, pour que le village et sa population puissent exister non pas à travers Sadio Mané uniquement, mais aussi à travers son émancipation collective autour d'un sujet qui est pour tout le monde, celui de la santé et de l'environnement. Et ça, c'est un projet qu'on n'en parle pas assez dans les médias. Et pourtant, en 2030, on l'espère que le football aura permis cela. Donc on agit dans leur village, auprès des leurs, etc. Mais l'implication, l'impact de leur part n'y est pas forcément. On est sur d'autres villages. Il y a d'autres personnalités aussi qui sont issues de là ou qui ont de la famille. Comment faire pour qu'ils se disent « Ouais, mais il n'y a rien à gagner ». Non, c'est faux. Quand on participe à Football Mission, quand on est ambassadeur, quand on est mécène, quand on est une entreprise privée, c'est quelque part avoir une image positive. Parce qu'on est conscient, on n'est pas dans notre bulle, on n'est pas dans notre sphère, on est les pieds sur terre. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les sponsors pour des joueurs. C'est un joueur qui est engagé, qui a une cote de popularité positive.
eh ben, des sponsors se disent « Attends, moi je veux m'attacher à cette image-là ». Parce que derrière, et le joueur va recevoir donc des contrats de sponsoring qu'il n'avait pas auparavant, ou ils vont augmenter. Et c'est un petit peu le cas pour Sadio Mané, mais aussi pour d'autres joueurs qui sont impliqués. Attention, on parle souvent de Sadio Mané lorsqu'on fait des actions sociales. Il y a d'autres joueurs qui peuvent participer, qui le font de façon anonyme, et il y en a d'autres qui le font aussi de façon très... Attention, il y a des joueurs qui font des choses qui sont très mal accompagnés, sans aucune prétention, hein, mais c'est dommage de ne pas forcément faire confiance à des organismes qui ont une certaine expertise en matière de développement, en matière de jeunesse, en matière de sport, plutôt que de faire confiance à ses proches, son entourage, son frère, sa sœur, sa mère, alors que justement ce sont des gens qui n'ont pas cette expertise. On parlait de ressources, de compétences dans les ministères auprès du beach soccer. Eh ben, il faut aussi accepter de faire confiance à des organisations. On n'est pas les seuls, hein. On sait qu'il y a Right2Play qui a fait un travail exceptionnel, qui a formé énormément de personnes sur place avec la licence D en Casamance. On sait qu'il y a d'autres structures qui font des choses. Il faut aller vers eux, il faut leur faire confiance. Et c'est en leur faisant confiance que l'impact auprès de la population sera plus important. Et vous savez, je fais confiance aux autorités, néanmoins j'aime bien une petite phrase qui avait été dite par un grand humoriste Coluche en France, qui disait si tu as un problème et que tu attends que les politiques, entre guillemets, règlent le problème, ça veut dire que tu as deux problèmes maintenant. Tout ça pour dire, il faut qu'on avance quoi qu'il arrive. Il ne faut pas attendre des autorités, même si elles ont la compétence pour le faire, c'est leur devoir, c'est leur droit, etc. Il ne faut pas forcément attendre de ces autorités pour qu'elles agissent concrètement. Il faut qu'il y ait des acteurs. Et quand il y a des acteurs qui s'y mettent et qu'il y a l'opportunité de s'y associer, il faut y aller, il faut prendre cette opportunité. C'est important, oui. Richard, peut-être vous avez une question, Moussa, à poser avant de passer à autre chose. Bon, en fait, j'ai deux questions. La première, donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, sur les images, on aperçoit l'ancien international Damdoy. Et là, vous intervenez en Casamance et je pense que du côté de la Casamance, il y a plusieurs stars du football sénégalais qui sont issus de cette zone. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de Sadio Mané. Et en dehors de Sadio Mané, il y a les Lamine Camara, Krépin Diatta, voilà quoi, Papi Cissé, etc., Jackson, etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tenté donc de les approcher pour qu'il y ait plus d'impact? La deuxième question, c'est vous intervenez également dans une zone très éloignée et puis quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et surtout que dans une zone où l'accès est un peu difficile? Je vais commencer par la deuxième question. L'éloignement, bien sûr, c'est des coûts de transport pour le matériel ou pour faire venir les bénévoles de Dakar ou de France qui sont un peu plus importants. Mais ça, on l'assume. Le fait qu'on soit en Casamance et que les routes ne soient pas parfaites aussi, on a loué un véhicule, un pick-up, il a été 10 fois en panne. Voilà. Donc, est-ce que les routes elles sont un peu trop rugueuses ou est-ce que c'était pas le véhicule? Mais en tout cas, c'est que c'était loin. Donc, du coup, quand on rentrait le soir de formation, qu'on avait encore 2 heures de route et qu'on était en panne, c'était pas évident. Et oui, et même des fois, on a dû décaler des formations parce que le véhicule ne fonctionnait pas. Donc, mais bon, ça fait partie, on va dire, de l'aventure et c'est des choses sur lesquelles on va s'améliorer et l'équipe sur place, elle ne va plus avoir ce genre de difficultés. Pour répondre à la première question, effectivement, la Casamance est une région quand même qui regorge d'anciens talents et de talents actuels. Ce sont des personnes pertinentes pour participer à ce projet-là. Et je pense que la plus belle des choses, c'est venez tous les joueurs, on se réunit parce qu'on parle de notre région. Okay, on ne parle pas juste de notre village ou de notre petit territoire, on parle de notre région et on va essayer de faire quelque chose avec Football Mission, avec Right2Play, avec d'autres organisations et on fait un vrai projet. D'ailleurs, pour les avoir sollicités, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Damdoy, il y avait aussi Pape 13003, un influenceur. On s'est dit, on l'a fait avec les médias,
ça n'a pas très marché. Mais par contre, si on passe peut-être par eux et qu'ils font des messages en direct ou qui essayent d'appeler un tel pour pouvoir arriver à les contacter, eh ben, pourquoi pas? Ça n'a pas fonctionné non plus. Du coup, on a fait une conférence le dernier jour sur Ziguinchor, on a fait une conférence. Thème de la conférence, le développement du football en Casamance. Alors, ça attire du monde, les passionnés, mais aussi les autorités. Parce que le football, c'est un axe, un outil pour nous qu'on utilise sur le sujet, mais c'était fort qu'une organisation qui vienne de l'extérieur, et en toute humilité, avec grand respect de ce qui se passe, etc., arrive en si peu de temps à faire une analyse qui visiblement dénonce, j'aime pas ce terme, mais pointe certaines difficultés, certains freins en matière de développement parce qu'il n'y a pas la volonté qui est mise pour justement que ça ne soit plus des freins. Et ça aujourd'hui, c'est très simple. C'est une feuille de route, c'est des perspectives en matière de temps et on avance avec les acteurs qui veulent avancer. Un peu de moyens, pas énormément, un peu de moyens et on fait des choses hyper importantes avec énormément d'impact. Donc on a essayé de les contacter. Peut-être que l'émission encore d'aujourd'hui va avoir cette répercussion parce qu'il y avait peut-être des informations qu'ils n'avaient pas eues, peut-être que les images aussi vont parler d'elles-mêmes, mais nous on sollicite à nouveau ces acteurs, on sollicite à nouveau ces marques Kiren, Pepsi, Casamançaise, etc. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez dû voir, on a fait des opérations de ramassage aussi de plastique. On ramassait que ça, des canettes, des bouteilles. Ces acteurs qui certes nous nourrissent, sont aussi des acteurs pollueurs. Et quelque part, ils doivent participer à ces actions de préservation de l'environnement. Donc, voilà, tout le monde est le bienvenu dans ce projet-là. Il y a une association qui s'appelle Football Mission Sénégal qui a été créée, qui est en collaboration avec Football Mission France. Et du coup, il y a la possibilité d'aller beaucoup plus loin demain avec Football Mission auprès des jeunes Sénégalais et Sénégalaises. C'est important, oui. Oui, moi j'avais juste deux questions aussi. C'est par rapport au processus de création de ces centres de formation ou bien de ces académies. Est-ce que vous les créez ou vous trouvez déjà qu'il y a des académies en place et vous portez votre choix sur cette académie-là? Si c'est le cas, c'est comment vous faites pour porter votre choix sur une académie au lieu d'une autre? Ou bien si c'est vous qui créez ces académies-là, quel est le processus pour pouvoir mettre en place ces académies, le choix des hommes qui vont la guider et aussi c'est le recrutement des joueurs et comment ça va se passer. L'autre question, c'est vous suscitez de l'espoir, vous formez des gens et au-delà de ces deux aspects-là, quel impact attendez-vous et quelles sont les actions que vous mettez en place clairement pour vraiment que ces gens-là que vous formez puissent vraiment réussir dans ce domaine-là, parce que le football c'est aussi un moyen d'ascension sociale, surtout dans des pays comme le Sénégal. Ok, très bonne question. Alors, il faut savoir un truc. Avant de partir de la Casamance, on était dans le dernier village, on faisait une formation et je m'étais mis en retrait parce que les bénévoles étaient sur le terrain avec les entraîneurs et les jeunes. Et à côté de ça, il y avait deux jeunes de 16-17 ans. J'échange avec eux. Ah, alors, tu t'appelles comment, hein, tu fais quoi, etc. Le football, ok. Tu vas à l'école? Non, je ne vais pas à l'école. Ok. Tu as une passion, un truc comme ça dans la vie? Non, le football seulement. Ok. Tu as une copine? Non, le football. Ok, je fais, mais ok, d'accord, t'aimes bien le football visiblement. Ouais, moi je vis pour le football, d'accord. Mais si demain tu te blesses, tu peux plus jouer au football. La réponse des deux, notre vie a plus de sens. Et ça, c'est dramatique. Oui. De voir des jeunes de 16-17 ans qui ont la vie devant eux se dire que s'il n'y a pas le football, il n'y a plus rien qui existe. Ça veut dire que, il y a eu une forme de formatage où le football est devenu l'Eldorado ou l'espoir le plus parfait, ce qui est totalement faux. Et en plus de ça, il n'y a aucun projet de vie. Le football doit entrer dans un projet de vie. Mais ce qui est important à communiquer auprès des autorités, et que ça soit descendant, c'est qu'il faut avoir un projet de vie. Et ça, c'est pour nous notre travail. Nous, on ne va pas chercher à dissimuler de l'espoir dans le sens où on va faire de vous des footballeurs. Pas du tout. Par contre,
On va faire en sorte que les personnes dans le projet qu'on collabore puissent comprendre le discours qu'on leur transmet à ce sujet-là. C'est les jeunes, ce n'est pas des futurs footballeurs, c'est des futurs citoyens. De ces citoyens-là, admettons, il y en a un sur 1 million, voire 1 milliard, parce que vous êtes loin, c'est pas évident, etc. Ben, ok, il peut y avoir un footballeur. Mais je le répète encore une fois, en faisant l'étude de faisabilité en 2023, parce qu'on devait intervenir en 2024, mais il y a eu les événements, etc. au niveau des élections. Mais en 2023, on fait une étude de faisabilité. On pose la question au village de Sadio Mané à Bambali. Et on leur dit, ça serait quoi votre idéal? Comment vous pourriez faire, vous, pour que votre village réussisse, que vous puissiez bien vous développer, etc. Vous savez la réponse qu'ils nous disent? Okay. C'est que nous, on a plein de bons joueurs, de talents, de pépites. Voilà. On pense qu'il nous faudrait un deuxième Sadio Mané parce qu'un seul, ça ne suffit pas. Waouh. Ok. Vous êtes sûr que collectivement, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui peut vous apporter ce que vous recherchez quelque part? On va faire un autre village et d'autres villages. Et à chaque fois, ouais, on a des talents, on a des pépites, on a des bons joueurs, il faut les sortir, il faut que ça devienne des Sadio Mané, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Ah, il vous faut un Sadio Mané? Oui, il nous faut un Sadio Mané. Ben écoutez, on revient du village de Sadio Mané et ils nous disent qu'un seul, ça ne suffit pas, qu'il en faut 2. Donc déjà, votre projet, il n'est pas bon, il fallait le dire sur 2. Voilà. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, dans la mentalité des gens, c'est le football qui permet la réussite, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Le football, c'est un coup de magie qui arrive une fois tous les millions de personnes ou tous les 100 ans sur un territoire. Néanmoins, il faut arriver à changer la morale des gens, les valeurs des gens, la mentalité des gens. Et il faut arrêter de dire que le football, c'est la seule façon de réussir. Oui. L'impact, on parlait d'exode rural pour des opportunités, mais le nombre de jeunes de 12, 14, 15, 16 ans qui quittent leur village pour aller dans les grandes villes, pour s'essayer dans des clubs, c'est énorme. Le nombre qui ne reviennent pas parce que la honte, parce que la disparition, parce qu'ils n'ont pas averti, parce qu'ils n'ont pas fait ces choses-là, ils sont analphabètes, etc., c'est encore plus énorme. Donc ça crée une forme de précarité dans des territoires, dans des zones urbaines, qui ne devraient pas avoir lieu. Et en plus de ça, ça enlève des potentielles ressources dans les villages et les campagnes. Bref. Donc, là, je réponds à une des questions, à savoir, on ne crée pas de faux espoirs. Au contraire, on les remet sur terre et on leur remet des valeurs. La deuxième chose, comment on organise tout ça? Chaque village, on a des critères. C'est il ne faut pas d'académie. Déjà, il ne faut pas être en zone urbaine. Et 2, il ne faut pas être dans des villages où il y a déjà des académies qui sont créées. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu l'initiative de se dire, il y a des jeunes, on va s'en occuper. Ok, on n'a qu'un ballon. Ok, on a un petit terrain. Ok, on n'a qu'un seul éducateur. Mais ils ont déjà pris cette initiative. Donc, on va là où il n'y a pas d'académie. Ou, éventuellement, cas extrêmement à part, il y a une académie, ou il y a une volonté de faire une académie, et elle est informelle. Par exemple, Bambali, territoire rural, il n'y avait pas d'école de football. Il y a un club de foot pour les seniors qui joue à un bon niveau. Il y a les ASC pour les navétanes, mais il n'y a pas d'école de football pour les jeunes, surtout au long de l'année. Les soirs, les week-ends et les vacances. Et bien c'est en ce sens où, ok, Bambali, ça répond à ce critère-là. Ça répond à ce critère. Et à chaque fois, on s'appuie sur un référent du village qui rassemble tout le village. Il y a un comité de pilotage qui se met en place. Ils doivent définir dans le projet 3 aspects. Nous, on n'est pas là pour leur dire faites des écoles de football. Pas du tout. On leur dit faites un projet socio-éducatif à travers le sport. On vous accompagne. Ils choisissent naturellement l'école de football, mais ce n'est pas ce qu'on impose. Faites un projet autour de la préservation de l'environnement. Ramassage de déchets, recyclage du plastique ou des canettes, plantation d'arbres et reboisement, etc. Faites un projet autour de l'économie ou plusieurs projets économiques. Quand ils ont ce comité de pilotage définit ces 3 grands projets, ils nous reviennent. Nous, on leur dit, bah, c'est super, vous avez fait quelque chose de super, ou alors ça, on l'améliorerait en ce sens, ok, et on accompagne à travers des formations et à travers du matériel.
Alors, moi, j'ai juste une seule question, Oui. c'est permis. Le projet, il est salutaire, la vision, elle est claire. Maintenant, est-ce que, comparé aux autres pays, il y a une considération au niveau des autorités? Est-ce que, chez les autres pays, les autorités donnent grande importance à ce projet-là, comparé au Sénégal? Je sais pas. En France, oui. En France, la Fédération française de football, partenaire officiel, et c'est notre premier partenaire en France. C'est grâce à la Fédération française de football qu'on arrive à récupérer tout ce matériel en France. Sans eux, on ne pourrait pas. On a des subventions en France. Ils ont compris le message et ils font preuve de solidarité en nous accompagnant. Même si on aimerait avoir plus pour créer des emplois aussi, ici, au Sénégal, au Cameroun, au Maroc, je pense qu'on est toujours dans le fait de « ouais, vous êtes les bienvenus. Faites, on va voir si on s'inscrit avec vous. » Une fois qu'on a fait, on ne retrouve plus les personnes. Donc, c'est accepter ce qui vient vers soi, mais ne pas accepter aussi de participer. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est africain, je ne veux pas du tout faire d'amalgame ou quoi que ce soit. Mais... Pas d'implication, quoi. Pardon? Il n'y a pas d'implication. Pas encore. Si, il y a de l'implication quand il faut avoir le micro, quand il faut avoir le logo. Ok. Voilà, ça, il y a de l'implication. Pour l'image, quoi. C'est exactement ça. Et moi, on me dit à chaque fois, mais Romain, tu viens pas à la bonne période. Je dis, mais pourquoi? Parce que les élections, c'est à cette période-là. Bah, mais les jeunes, c'est pas cette période-là qui veulent jouer ou qu'on veut les éduquer. Voilà. Et c'est un défaut qui est, je pense, généralisé en Afrique aussi, c'est un petit peu au Cameroun et au Maroc, c'est un petit peu pareil. Et il faut dénaturer un petit peu ces procédés-là. Mais j'imagine que le travail est monstrueux, c'est tellement ancré dans les gènes ici que. Mais je ne veux pas dénoncer parce que je ne suis pas d'ici. Moi, je suis de France. Je peux dire des choses de France comme ça ne va pas, ça ne va pas. Ici, je fais juste un constat. Mais ce constat, il est plutôt là pour être constructif. Ou éventuellement, vous, de votre retour, dire il faudrait passer plutôt comme ça pour que ça soit plus facile et que derrière, les bénéficiaires en soient les premiers récepteurs. Alors, pour finir par rapport à ça, quelles sont les prochaines phases de Football Mission? Qu'est-ce que vous allez mettre en place après les 5 semaines passées en Casamance? Alors 5 semaines, il faut aussi le savoir, c'est que moi j'en suis un petit peu le garant de certaines valeurs, de ce cahier des charges. Et le fait de venir sur la première phase, c'est pour garantir quelque part que le projet est bien respecté. Et en même temps, c'est aussi pour former les équipes sur place, pour qu'il y ait une continuité. Je ne pourrais pas revenir sans cesse au Sénégal faire ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on sait qu'on peut compter sur des bénévoles, aussi bien dans la région de Dakar-Embourg que dans la région de Casamance. Il y a la volonté d'accompagner les villages sur lesquels on est engagé. Avant d'aller sur d'autres villages, c'est déjà de terminer cet accompagnement en Casamance. Et il y aura la possibilité d'ouvrir sur d'autres villages. Comment ça va se faire ces autres villages? C'est des villages qui vont être en périphérie des villages qu'on a accompagnés. Pourquoi? Parce que le gros frein aujourd'hui de toute ASC ou toute association sportive, ce sont les déplacements, les coûts budgétaires liés aux déplacements. Et si on leur dit, voilà, maintenant vous pouvez jouer avec cette équipe là-bas, oui, mais il y a 1 heure de route, ça va nous coûter 30 ou 40 000 francs aller-retour. Ça, on ne peut pas. Mais par contre, si on leur dit, vous avez ce village, ce village, ce village qui sont juste à côté de vous, avec qui vous pouvez faire des tournois, des matchs, des petits championnats intervillages, là, on enlève quasiment les frais de déplacement et il y a quelque chose qui se crée. Voilà. Donc, la continuité en Casamance, ça sera en ce sens. Peut-être ouvrir une nouvelle zone aussi dans la région entre Embourg et Kaolack et la Gambie, avec l'équipe qui est ici. On a un deuxième conteneur qui est prêt, on va l'envoyer, on espère le faire le plus vite possible. À chaque fois qu'on envoie un conteneur, c'est 10 000 € qu'il faut sortir, et minimum. Du coup, si on a des soutiens, il viendra plus vite. Si on n'a pas de soutien, on va prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Toujours pareil. La suite, elle est claire, Football Mission, on est là. La phrase de Football Mission, c'est se servir du football pour œuvrer en faveur du développement durable. Lorsqu'on met durable derrière cette phrase-là, ça veut dire qu'on est obligé de continuer à faire ce qu'on fait
et ce dans le temps avec une vision à long terme. Maintenant, si on a des partenaires, je le répète encore une fois, on fera plus, on aura plus d'impact. Si on n'a pas beaucoup de partenaires, pas beaucoup de joueurs, d'ambassadeurs, etc., on fera ce qu'on peut avec nos moyens. Et c'est dommage parce que le potentiel y est. S'il n'y avait pas de potentiel, je dirais non, non, ne vous engagez pas, ça ne sert à rien. On n'aura pas l'impact qu'on donne dans le discours. Mais là, je vous dis que s'il y a le potentiel, l'impact est énorme. C'est important. Moussa, je pense qu'on va conclure là-dessus. Si c'est une question très rapide, oui. Ce n'est pas une question, mais juste pour essayer de synthétiser un peu ce qu'il dit. En fait, c'est quelque chose que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un projet qui est là, un projet charmant qui essaye vraiment de changer certaines mentalités, de participer aussi au développement, surtout en sensibilisant, en faisant vraiment rendre conscience aux jeunes de prendre soin de leur environnement et d'avoir des bases et certaines valeurs qui sont solides. Il peut y avoir qu'un entraîneur puisse évoluer au plus haut niveau ou bien même qu'un jeune puisse devenir un footballeur professionnel. Mais après, il aura certaines bases quand même et il pourra rendre ça à sa commune, à sa zone ou bien à sa région. Maintenant, ils font face aussi à des difficultés, administratives, notamment manque d'implication des autorités, que ce soit les maires, que ce soit les ministres ou même le Premier ministre ou bien le président, et aussi des partenaires et tout. C'est un peu compliqué par rapport à ça. Et nous, on a ce problème-là avec nos autorités, que ce soit ceux qui dirigent le football, que ce soit ceux qui sont dans la politique. Ceux qui sont dans la politique, d'habitude, ils sont dans la politique politicienne. Ça, on ne va pas se cacher, on va le dire. Ça, c'est ce qui existe dans nos pays, surtout les pays africains. Donc, il y a ce problème-là, on l'a toujours dénoncé. Et il faut vraiment que les gens sortent de ces schémas-là, qu'on essaie vraiment de partir sur le cadre général, qu'on puisse vraiment défendre les intérêts des Sénégalais, pas seulement de nos propres intérêts. Restera à dire que bon, il faut attendre cette élection-là pour pouvoir venir, pour pouvoir prêter son image, pour pouvoir dire que voilà, moi je fais partie des gens qui ont fait ça et ça et ça, juste pour pouvoir se représenter lors des prochaines élections. On n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin des gens qui pourront vraiment mettre en place des stratégies ou bien qui pourront accompagner des gens qui vont vraiment se lever pour pouvoir faire bouger les choses. C'est important. Merci beaucoup à toi, Moussa, pour ce message. Il est assez fort et je pense que nos autorités vont prêter attention à cela. On vous soutient. Football Mission, on vous encourage surtout. Et bon vent pour la suite. Donc ça a été un plaisir également de partager le plateau avec Garcia, avec son ONG Football. Donc je pense que c'est un bon projet qui mérite d'être soutenu et je pense que les autorités sénégalaises vont t'entendre et puis ils vont essayer de t'accompagner dans cette mission-là. Donc ça a été un plaisir également, Marceline. Donc, merci également, Garcia. Je vous félicite, je vous encourage pour ce projet somptueux. Et j'espère que le message va passer et qu'il y aura des partenaires. L'État également viendra vous donner un coup de main par rapport à ce projet-là. Parce que si vous allez réussir, ce sera et pour vous, et pour le Sénégal, et pour l'Afrique de façon générale. Merci à toi aussi, Romain Garcia. Pour une deuxième fois, c'était un plaisir de t'avoir accueilli sur ce plateau de Café des Sports. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois et bonne chance pour la suite. Merci Marceline, merci à vous tous pour vos encouragements sur le projet. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Et c'est parfaitement vrai en fait. C'est vrai que dans la vie, on a des difficultés, il y en a des obstacles et si on ne fait que les constater mais qu'on ne trouve pas de solution derrière, on n'avance pas. Et ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est d'être optimiste, de voir derrière ces obstacles. Donc pour le Sénégal, pour tout ce qu'on a parlé de ce matin et tout, il faut être optimiste. Voilà. On va être optimiste et on est sûr que quand on est optimiste, tout va se réaliser parce qu'on ne peut pas se baser que sur peut-être des mauvaises expériences. Il faut aussi avoir des rêves, des ambitions et pouvoir les atteindre. Donc c'est ça l'optimisme et Inch'Allah, vous allez réussir parce que vous avez un bon projet entre les mains. Si tout le monde y croit, ça va marcher. Donc que tout un chacun y mette 100 francs, 50 francs, 1000 francs, 2 euros, 4 euros, 10 000 euros. Peut-être que si à chacun y met quelque chose, ça finira par créer quelque chose de concret. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci.